Et si certaines choses que vous faites chaque jour avec votre chien abîmaient discrètement votre relation avec lui? Beaucoup de propriétaires pensent montrer de l'amour, imposer des règles ou corriger un mauvais comportement. Mais en réalité, certaines habitudes très courantes, comme crier, faire des câlins au mauvais moment ou même retirer un jouet, peuvent lentement briser la confiance de votre chien sans que vous vous en rendiez compte. Les chiens ne voient pas le monde comme nous. Ils vivent dans l'instant présent, comprennent davantage notre ton que nos paroles et se souviennent surtout de ce que nous leur faisons ressentir. Et parfois, les plus petites actions de notre part peuvent créer de la peur, de la confusion ou de l'anxiété dans leur esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 erreurs fréquentes que les propriétaires de chiens commettent et qui peuvent secrètement endommager leur lien avec leurs compagnons. Et l'une d'elles est quelque chose que la plupart des gens font tous les jours sans même y penser. Si vous aimez vraiment votre chien et souhaitez renforcer votre relation avec lui, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Premièrement, les dangers de la discipline basée sur la peur et des corrections tardives. L'une des erreurs les plus courantes et les plus nuisibles chez les propriétaires de chiens est d'utiliser les cris comme forme de discipline. Quand les gens sont frustrés, il peut sembler naturel d'élever la voix pour corriger le comportement du chien. Cependant, les chiens ne traitent pas le langage comme les humains. Ils ne comprennent pas le sens des mots qu'on leur crie dessus. À la place, ils se concentrent sur le ton, le volume et le langage corporel. Quand un propriétaire se met soudainement à crier, le chien ne réfléchit pas à ce qu'il a fait de mal. Il perçoit simplement cette voix forte comme une menace. Cette réaction déclenche le système nerveux du chien et le pousse dans ce que les experts appellent le mode survie. Dans cet état, le cerveau du chien cesse de se concentrer sur l'apprentissage et se focalise uniquement sur sa protection face au danger. Par conséquent, crier n'apprend pas réellement au chien à mieux se comporter. Cela crée seulement de la peur et de la confusion. Avec le temps, les cris fréquents modifient lentement la relation entre le chien et son propriétaire. Un lien autrefois fondé sur la confiance et la sécurité peut commencer à se transformer en anxiété. Les chiens qui vivent cela montrent souvent des signes subtils de stress, comme une queue basse, l'évitement du regard ou un langage corporel hésitant lorsque leur propriétaire s'approche. Un autre problème survient lorsque la punition arrive trop tard. Les chiens vivent énormément dans le moment présent. Si plus de 30 secondes passent après un comportement, le chien ne peut plus associer la punition à cette action passée. Le regard coupable que beaucoup de propriétaires remarquent n'est pas réellement de la culpabilité. Le chien réagit simplement au ton et à la posture colérique de son maître. Quand la punition semble aléatoire, le chien commence à voir son propriétaire comme imprévisible, ce qui affaiblit lentement la confiance entre eux. Deuxièmement, l'impact de l'incohérence et la mauvaise utilisation des espaces sécurisés. La constance est l'un des éléments les plus importants pour qu'un chien se sente en sécurité. Les chiens apprennent en reconnaissant les schémas dans leur environnement. Quand les règles restent stables, ils comprennent rapidement quels comportements sont attendus. Mais lorsque ces règles changent fréquemment, la confusion apparaît. Beaucoup de propriétaires créent cette confusion sans le vouloir en réagissant différemment selon leur humeur. Par exemple, un chiot peut être autorisé à monter sur le canapé un jour parce que cela semble mignon ou amusant. Mais le lendemain, lorsque le propriétaire est fatigué ou stressé, le même comportement peut soudain provoquer de la frustration ou des reproches. Du point de vue humain, cela peut sembler insignifiant. Mais du point de vue du chien, les règles du monde viennent soudainement de changer sans explication. Les chiens ne peuvent pas interpréter les émotions humaines ni comprendre les changements d'humeur. Ils voient seulement qu'un comportement autorisé hier provoque aujourd'hui de la colère. Cette imprévisibilité peut rendre le chien anxieux parce qu'il ne sait jamais quelle réaction attendre. Il peut devenir hésitant ou nerveux, essayant constamment de deviner quel comportement est acceptable. Un autre problème concerne la mauvaise utilisation de la cage. Une cage devrait être un refuge sûr pour le chien, un endroit où il se sent détendu et protégé. Cependant, lorsque les propriétaires utilisent la cage comme punition, sa signification change complètement. Au lieu d'être un lieu rassurant, la cage devient associée à la colère et à l'isolement. Une fois qu'un chien commence à relier sa cage à des émotions négatives, il peut perdre le seul endroit de la maison où il se sentait totalement en sécurité. Troisièmement, l'incompréhension des limites physiques, des câlins et du retrait des ressources. Les humains montrent naturellement leur affection par le contact physique et les câlins sont l'une des façons les plus courantes d'exprimer l'amour. Pourtant, les chiens interprètent le contact physique différemment. Dans la communication canine, entourer un autre animal avec ses bras n'est pas un geste amical. En réalité, l'équivalent le plus proche d'un câlin dans le langage des chiens ressemble davantage à une immobilisation ou à une domination pendant une confrontation. À cause de cette différence, beaucoup de chiens vivent les câlins comme quelque chose d'inconfortable ou de stressant. Même si certains chiens tolèrent les câlins de leurs propriétaires, la tolérance ne signifie pas forcément qu'ils apprécient cela.
Beaucoup montrent des signes subtils d'inconfort que les humains ignorent souvent. Ces signaux peuvent inclure le léchage des lèvres, les bâillements, un corps raide, le fait de détourner la tête ou d'éviter le regard. Les propriétaires passent parfois à côté de ces signes parce qu'ils profitent simplement du moment. Mais lorsque ces signaux sont ignorés à répétition, le chien peut commencer à sentir que ses tentatives de communication ne sont pas respectées. Une autre incompréhension survient lorsque les propriétaires retirent brusquement des jouets ou de la nourriture à leur chien. Du point de vue du chien, des objets précieux comme des os, des friandises à mâcher ou des jouets favoris sont des ressources importantes. Lorsque ces objets sont retirés soudainement, le chien peut avoir l'impression que ses possessions sont menacées. Avec le temps, cela peut conduire à un comportement appelé protection des ressources. Les chiens peuvent devenir anxieux autour de leurs affaires et même réagir de façon défensive s'ils s'attendent à ce qu'on leur retire leurs objets. Une approche plus positive consiste à échanger plutôt qu'à prendre. Offrir un autre jouet ou une friandise en échange montre au chien qu'abandonner quelque chose peut lui apporter quelque chose d'aussi précieux. Cela aide à maintenir la confiance tout en évitant le développement de comportements défensifs. Quatrièmement, la perte de connexion à cause de la distraction et des interactions forcées. Passer du temps ensemble est l'un des moyens les plus importants pour qu'un chien crée un lien avec son propriétaire. Les promenades, par exemple, ne sont pas seulement un exercice physique pour les chiens, mais aussi une expérience sensorielle extrêmement riche. Les chiens explorent principalement le monde grâce à leur odorat. Et chaque arbre, trottoir ou borne d'incendie contient des informations fascinantes pour eux. Certains éducateurs canins disent que, pour les chiens, chaque borne est comme la lecture d'un journal. Elle leur raconte des choses sur les autres animaux, les nouvelles odeurs et les changements dans leur environnement. Cependant, beaucoup de propriétaires affaiblissent involontairement cette expérience de lien en étant distraits pendant les promenades. Lorsqu'une personne passe toute la balade à regarder son téléphone, faire défiler les réseaux sociaux ou répondre à des messages, elle est physiquement présente mais émotionnellement absente. Avec le temps, le chien peut commencer à remarquer qu'il manque quelque chose à cette expérience partagée. La promenade devient moins un moment de connexion qu'une simple routine. Certains chiens finissent même par perdre leur enthousiasme pour les promenades parce que l'interaction qu'ils apprécient le plus, la présence de leur propriétaire, n'est plus vraiment là. Un autre problème apparaît lorsque les chiens sont forcés à des interactions sociales avant d'être prêts. Certains chiens sont naturellement timides ou prudents avec les inconnus. Quand les propriétaires les poussent à rencontrer de nouvelles personnes ou d'autres chiens trop rapidement, cela peut les submerger, au lieu de développer leur confiance. Ces interactions forcées peuvent renforcer leur peur. Chaque expérience stressante apprend aux chiens que les nouvelles situations sont inconfortables. Une meilleure approche consiste à laisser le chien observer à distance et s'approcher lorsqu'il se sent prêt. Cette exposition progressive aide à construire une véritable confiance. Cinquièmement, les conséquences à long terme du rejet de l'affection. Les chiens expriment leur amour de manière simple mais profonde. Ils accueillent leur propriétaire avec excitation, remuent la queue, apportent des jouets à partager ou s'installent près d'eux pour rechercher de l'attention. Ces petits gestes font partie du langage émotionnel du chien. C'est ainsi qu'il montre son attachement et son affection. Pourtant, le rythme de vie et le stress quotidien poussent parfois les propriétaires à ignorer ou rejeter ces moments. Quand un chien court accueillir son maître à la porte, la personne peut réagir avec impatience parce qu'elle est fatiguée ou distraite. Quand un chien apporte un jouet pour jouer, le propriétaire peut soupirer et dire « pas maintenant ». Individuellement, ces réactions peuvent sembler insignifiantes. Mais lorsqu'elles se répètent, le chien apprend progressivement une leçon puissante, ces tentatives de connexion ne sont pas les bienvenues. Avec le temps, le chien peut arrêter complètement d'offrir ses gestes. Certains propriétaires remarquent alors que leur chien ne les accueille plus à la porte ou ne cherche plus à se blottir contre eux sur le canapé. Ce changement peut sembler surprenant, mais il est souvent le résultat de rejets répétés. D'études sur le comportement canin suggèrent que beaucoup de chiens montrent des signes d'anxiété lorsque leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Les chiens ne se souviennent peut-être pas de chaque moment précis, mais ils retiennent l'atmosphère émotionnelle générale de leurs interactions. Lorsque l'affection est constamment repoussée, les chiens peuvent lentement se refermer sur eux-mêmes. Reconstruire cette connexion demande ensuite du temps et de la patience. Répondre positivement aux petits moments comme les salutations, les invitations au jeu ou les instants calmes passés ensemble aide à renforcer le lien émotionnel et permet au chien de continuer à se sentir en sécurité et aimé.